Bertrand Tchoumi accueille les enfants qui arrivent à l'école. D'origine camerounaise, il est le directeur, depuis 4 ans, de la New York French American Charter School. J'ai commencé ma première année de directeur, c'était l'année de Covid. Comment ça va? C'est une école primaire située dans un quartier de Harlem, surnommé le Petit Sénégal, parce que de nombreuses communautés d'origine africaine y vivent. Ça va bien? C'est une école où plus de 300 élèves suivent un programme d'enseignement bilingue. Asseyez-vous. 50% en français et 50% en anglais. Une pépinière de petits bilingues. C'est un atout pour eux d'être bombardés au quotidien avec 2 langues, avec 2 cultures, avec plusieurs cultures en fait, parce que c'est un peu ça. Le français étant une langue qui est parlée par plusieurs pays à travers le monde, c'est pas seulement la culture française, mais c'est la culture francophone de façon générale. J'aime le français parce que le français est une langue spéciale. J'aime apprendre le français parce que si je vais dans un autre pays qui parle français, je peux parler le français facilement. Je suis le petit chaperon rouge. Ici, c'est le conte du Petit Chaperon rouge qui est interprété à tour de rôle par ces jeunes de 10 ans. Petit matin, l'ombreur, ça va, le petit France. Et là, dans cette classe de maternelle, on révise les grands classiques des comptines françaises. Moi j'ai créé un programme bilingue comme ça dans mon quartier. Fabrice Jaumont est à l'origine de ces programmes d'enseignement bilingue dans les écoles publiques de New York. C'est une école primaire de Brooklyn qui a ouvert le bal en 2007. Depuis, 12 établissements ont emboîté le pas et il y a des listes d'attente. On touche environ 2000 élèves actuellement. Je pense que depuis 2007, on a quand même servi presque 20 000 enfants. Ce qui est quand même quelque chose. Si on calcule le nombre de francophones à New York, je crois qu'on tourne autour de 120 000 francophones. Donc c'est quand même quelque chose de pouvoir contribuer au développement de cette communauté de locuteurs du français, qu'ils viennent d'Europe, d'Afrique, du Canada. Ces programmes sont financés par la ville de New York, par des fonds privés et par l'ambassade de France aux États-Unis. La France veut déployer ces programmes d'enseignement bilingue un peu partout aux États-Unis. C'est l'objectif de l'initiative French for All, le français pour tous, qui a été lancée par le président Macron quand il est venu en Louisiane en 2022. French for All, c'est 4 programmes. Et la Villa Albertine soutient ces 4 programmes. Le premier, c'est les écoles bilingues américaines. Et donc là, nous avons 185 écoles qui sont partenaires. Le deuxième, c'est le programme French Heritage pour les populations qui viennent d'arriver aux États-Unis. Et là, aujourd'hui, nous avons 12 écoles partenaires. Le troisième, c'est les universités French in Higher Education. Et aujourd'hui, nous avons 20 universités partenaires. Et enfin, le programme de formation des futurs professeurs de français aux États-Unis. C'est d'ailleurs le plus gros défi, recruter des enseignants et financer l'initiative. Les 2 tiers des 5 millions de dollars prévus sur 5 ans ont déjà été récoltés, versés par la France, des philanthropes américains et des entreprises françaises. Notre prochaine étape, c'est un programme qui va s'appeler Next Generation et qui vise à préparer les futures générations de dirigeants américains, francophiles et, je l'espère, francophones. Un projet pour redorer le blason de la langue française dans les universités américaines et l'offrir à ces petits quand ils arriveront sur les campus.